Au sommaire de cette édition, mardi, la cérémonie du 14 juillet a été célébrée en centre-ville des Avirons avec le traditionnel dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et marseillaise entonnée en chœur. En début de soirée, les festivités du 14 juillet se sont poursuivies avec le traditionnel feu d'artifice devant un millier de spectateurs réunis dans les tribunes du stade Polo-Brabant. La ville des Avirons a aussi félicité en milieu de semaine à la salle Georges Brassens des Avirons 94 nouveaux lauréats et diplômés du baccalauréat CAP, BEP et autres examens universitaires. 2 jeunes licenciés du club Budo Aviron, Eline et Maël, ont remporté en 2025-2026 de nombreuses médailles sur les tatamis de la planète karaté locale, européenne et internationale. La nouvelle direction du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de passage jeudi matin aux Avirons pour une réunion de travail avec la municipalité avironnaise. Dimanche dernier, le 12 juillet, le marché artisan du Tevlav a animé le plateau sportif couvert du village entre tisanes, épices, huiles essentielles, artisanat créole, fruits et légumes et aussi une exposition de voitures militaires. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Anna. Les célébrations du 14 juillet 2026 se sont tenues mardi. Dès 10h, une cérémonie solennelle réunissant élus du conseil municipal, militaires d'actifs, anciens combattants ainsi que de très nombreux Avironnais et Avironnaises s'est déroulée devant le monument aux morts en centre-ville des Avirons. Traditionnel dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, chant de la Marseillaise entonné en chœur par petits et grands ont été les temps forts de cette cérémonie solennelle. C'est la traditionnelle fête nationale. Dans toutes les communes de France et de Navarre, on fête le 237e anniversaire de la Révolution, donc de la prise de la Bastille. Et chaque année, nous invitons donc les habitants à venir nous joindre ici pour marquer cet événement, pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli, qui serait, à mon avis, une dangereuse amnésie collective. Donc nous luttons contre ça, et dans toutes les communes, c'est cette manifestation, le dépôt de gerbes. Aujourd'hui, particulièrement, est un jour spécial. Au moment où nous faisons donc cet événement ici, défile à Paris, aux Champs-Élysées, un Avironnais. Il se prénomme Samuel Boyer. Et donc, il fait partie du centre pénitentiaire, donc il représente tous les agents des prisons de La Réunion et dans les territoires d'outre-mer. Comme par hasard, ce même jour où il défile, sa grand-mère, âgée de 101 ans, nous a quittés aujourd'hui. Les festivités du 14 juillet se sont ensuite poursuivies à 19h avec le flamboyant feu d'artifice tiré devant un millier de spectateurs présents dans les tribunes du stade Polo-Brabant. Le public a ainsi pu assister à 30 minutes d'un spectacle pyrotechnique de toute beauté multicolore et qui a été salué par le public. Entre magie de l'instant, couleur de l'arc-en-ciel, détonation et musique enivrante d'accompagnement, le spectacle a été grandiose pour les yeux et les cœurs patriotes. Très bonne ambiance et super feu d'artifice comme tous les ans aux Avirons. Tout est très parfait, voilà. Et en plus, on a eu la chance de ne pas avoir de pluie ce soir, donc c'était super. Très bonne soirée, un très beau feu d'artifice. Tout le monde était content, les enfants émerveillés et ça fait honneur à tous ceux qui sont morts pour la patrie. Bravo à toute l'équipe et on a passé un super moment. Merci, bravo. Ça n'a rien à envier au Barachois, il était au top. La ville des Avirons a félicité cette semaine, le mercredi 15 juillet, en milieu d'après-midi, les 94 lauréats et diplômés de la dernière session d'examen. La QV 2026 pour le baccalauréat, CAP, BEP et autres examens universitaires a été accueillie avec les honneurs à la salle Georges Brassens des Avirons pour une cérémonie officielle de réception. Le maire et son conseil municipal se sont ainsi associés aux réussites scolaires de celles et ceux qui construiront les Avirons de demain avec leur savoir, leur nouvelle connaissances et compétences acquises. Je souhaite aussi bien aujourd'hui que les là. Il faut suivre la voie que vous avez choisie. Ça vous y aime bien, ça vous y sent, ça vous là on vit vraiment. C'est ça l'école. L'école, c'est de trouver une solution pour soi-même. On a posé quelques papiers dans les mains de ces jeunes lauréats. Mais en même temps, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de familles qui étaient dans la salle. Mais c'est fantastique parce que je vois que la jeunesse est derrière et que
comme midi, jeunesse avironnaise, avec les chiffres comme on l'a entendu, 90% de bac général réussi, mais vraiment extraordinaire, il faut féliciter tout ça. C'est ça l'avenir pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les enfants ont toujours besoin d'être honorés par les parents, par les tontons, par les tatis, par la municipalité, peut-être demain, par beaucoup plus haut. On a besoin de ça. C'est ça le moteur, c'est ça qui donne vraiment la force et la réussite. Pour ces lauréats-là, moi je leur dirais, c'est jamais fini, continuez, et c'est ça votre force. Les 2 jeunes licenciés au club Budo des Avirons qui viennent de décrocher pour Éline le brevet des collèges et pour Maël le baccalauréat brillent aussi sur le plan sportif en karaté, sur les tatamis, sur le plan local, européen et à l'échelle mondiale. Les 2 jeunes karatékas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et veulent toujours remporter de nouvelles médailles dans leur discipline. L'enseignement de l'association Budo Aviron est basé sur le style traditionnel du Shito Ryu, en quelque sorte la voie de la tradition, une tradition que Éline et Maël honorent par leurs résultats. Pendant cette saison, donc la saison 2025-2026, c'est terminé très récemment. J'ai pu participer à de nombreuses compétitions dans 2 fédérations différentes, donc la WKF et la WUKF. C'est une grande fierté pour moi, pour ma famille, etc. C'est un bout de la Réunion qu'on emmène autre part et souvent les gens ne nous connaissent pas. La Réunion, on ne connaît pas. La France, on connaît. La Réunion, on ne connaît pas. Pouvoir justement apporter ce petit bout de culture, ce petit bout de nous aussi loin, c'est vraiment une très grande fierté. Durant cette saison, comme ma camarade Maëlle, j'ai participé à plusieurs compétitions, que ce soit au niveau régional ou international. En régional, j'ai fait la Coupe RKD aussi, où j'ai été 2e. Au championnat de la Réunion, j'ai été 3e. Après, j'ai fait aussi des compétitions au niveau international, notamment l'Open d'Afrique-Asie qui s'est passé en Afrique du Sud, que j'ai pu remporter. C'est un peu stressant avant parce qu'on se dit qu'il y a les enjeux, on veut tout donner pour gagner, mais une fois qu'on y est dans la compétition, on a surtout envie de se faire plaisir. C'est une grande fierté de pouvoir faire rayonner mon île au niveau de l'international, pouvoir aller sur le podium avec le drapeau de la Réunion, c'est toujours une fierté. La préparation, ça va être long et intense comme d'habitude. On va tout donner pour la saison, toutes les compétitions qui vont arriver. La nouvelle direction à La Réunion du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, CAUE, et qui aide tous les maîtres d'ouvrage et encourage la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et des paysages, était de passage jeudi matin en mairie des Avirons. Une rencontre avec la collectivité territoriale pour faire un point de la situation sur la commune. Concrètement, le CAUE accompagne et conseille gratuitement les collectivités locales et les particuliers quant à leurs projets de rénovation, réhabilitation, implantation d'énergie renouvelable ou comme ici aux Avirons sur les récupérateurs d'eau. Nous sommes venus donc aux Avirons rencontrer l'équipe municipale dans le cadre de notre prise de poste, parce qu'en fait nous sommes co-directeurs, Madame Girardot et moi, depuis seulement le début d'année. Et l'idée c'était de refaire un peu le tour de l'île, de revoir nos différents partenaires, les collectivités, faire le point pour ce qui s'est fait sur le territoire ces derniers temps et aussi voir un petit peu les besoins pour le futur. Le CAUE, nous avons une mission d'accompagnement et de conseil. Nous sommes une association qui assure une mission de service public. Nos axes de travail sont le conseil auprès des particuliers, les candidats à la construction, l'accompagnement des collectivités dans leurs réflexions, l'animation du milieu professionnel et aussi la sensibilisation du grand public et du public scolaire. Sur les Avirons, nous avons récemment aussi entamé une étude autour des récupérateurs d'eau, un sujet très important pour l'équipe municipale. Dans le cadre de notre convention avec le département, nous avons commencé une réflexion autour des récupérateurs d'eau et l'idée ce serait de continuer à travailler, à réaliser peut-être des documents pour la population, pour inciter à la réalisation de récupérateurs d'eau dans les projets de construction et aussi peut-être aussi à terme dans les projets, dans les maisons existantes, dans les cours des gens pour faire une ville éponge, on va dire. Sur les hauteurs des Avirons, dimanche dernier, le traditionnel marché artisan du Tevlav a animé le plateau sportif couvert du village entre tisanes, épices, huiles essentielles, artisanat créole, fruits et légumes, ainsi qu'une exposition de voitures anciennes dont une dizaine de véhicules militaires. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, avec aussi des structures gonflables pour les plus petits, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse, au son cadencé des bruits des moteurs de véhicules anciens, des voitures qui ont notamment suscité souvenirs, émotions et nostalgie. Celle-là, c'est une ancienne Jeep de l'armée française. Elle est de 1963.
Elle a été fabriquée par constructeur français Hotchkiss, mais sur les plans exacts de la Jeep Willys de la Seconde Guerre mondiale. C'est une réplique à 99% à l'identique. Et au niveau de la décoration, je l'ai refaite aux couleurs de l'armée américaine, Afrique du Nord 1943. J'ai mis un nom comme pendant la guerre, les conducteurs de Jeep avaient souvent l'habitude de baptiser leur Jeep. Donc moi, j'ai choisi Desert Girl puisque je l'ai faite aux couleurs du désert. Je suis à La Réunion depuis 1974. J'ai cette Jeep depuis 7 ans et c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir au Tevlav à l'invitation de Artisan. Ça permet d'admirer les paysages de la région et de constater qu'il y a de sacrées côtes pour un vieux moteur de cette époque. Enfin, j'y suis arrivé quand même. Et j'ai pour projet, quand il fera beau, de faire toute la route des Hauts-de-l'Ouest, toute la piste forestière qui part du Tevlav jusqu'au Maïdo. Mais voilà, ma machine est en bon état de marche. À la page football à présent, l'Olympique Club des Avirons a ramené un nouveau match nul le samedi 11 juillet dernier sur le score de 2 buts partout pour la 15e journée de championnat de régional de Poula. Les joueurs de Samuel Leveneur n'ont pas pu faire la différence à l'extérieur face aux joueurs tunisiens du SC Chaudron. Avec ce résultat nul, l'OCA reste toujours quand même sur le podium de ce championnat. Le prochain match de l'OCA aura lieu après la trêve le 15 août prochain. L'OCA sera opposé à la formation du FCV Saint-Philippe. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Ce week-end s'annonce très ensoleillé. Pour ce samedi, le soleil fera son grand retour sur la journée entière. Côté température, la maximale devrait atteindre les 25 degrés. Avançons pour ce dimanche, ce seront exactement les mêmes conditions à prévoir pour cette journée dominicale. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et quant à moi, je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.